légendaire. Demain, ça va être légendaire. Non, ça va être fou, ça va être fou. Trop hâte, ne ratez pas une seule goutte de ce tournoi, parce que c'est du lourd. C'est du lourd et on est parti instantanément pour cette game qui annonce aussi que du lourd. On essaye directement de lancer les hostilités et on y répond très bien du côté des Pyron. Ok, désolé d'avoir dit que c'était lame. Là pour l'instant on a eu un début sur les chapeaux de roue, même s'il n'y a pas de grosse ouverture, on a voulu assassiner l'adversaire d'un côté comme de l'autre. Les deux souris, les deux rats en dehors du terrain ferme, c'est une dinguerie. Hein. Moi je te dis, ça va être explosif, ça va partir dans tous les sens. Je voulais voir ça à My Smash Bros. Allez. Magnifique. C'est parti, du coup on a chacun des deux côtés 60%, 80% d'infligé. Côté putain ça y est, je vais commencer à les confondre. Côté Pichu, pardon, côté Naitoru. Attention ici, ça cherche un petit peu. Le bagarre qui est trouvé côté Pascal, côté Pyron, my bad. Attention le donneur qui va pas. J'ai trop envie de l'appeler Pascal, je suis désolé. Ça n'est drop, non en vrai ça se comprend. Ça se comprend, mais ouais on est complètement even d'un côté comme de l'autre. Tu l'as dit, en termes de pourcentage ça se passe vraiment très bien. Ici c'est très serré, quick attack pour récupérer évidemment le centre du terrain. On se prendra un forward tilt qu'on verra je pense beaucoup plus du côté de Pichu que du côté de Pikachu. Ouais clairement ici le forward tilt, non après les deux ils ont le même forward tilt en vrai. Non c'est juste ça tue beaucoup plus côté Pichu Ouais je sais pas, en fait quand je vois Niros il y a beaucoup de games où il l'utilise pas une seule fois alors. Ah ouais? Ouais. Genre pour le coup c'est utile en lèche-frappe je crois. En lèche-frappe ouais. C'est un coup qui sort vite et côté Pichu ça tue mais côté Pikachu ça ne tue pas. Ça envoie juste dans une direction dégueulasse mais Ouais. Bref, tandis que la stock, du coup, première stock de Naitoru qui est prise pour Pyron avec ce fer, attention ici, 60% de retard côté Pyron, il va falloir créer un peu plus de distance et trouver les bons combos parce que là ça devient compliqué. Avec ce backer, on a failli déjà mourir. Pichu, on le rappelle, qui est un glace cannon qui fait très mal, même s'il est vraiment léger. Donc voilà, côté match-up, moi perso, je suis pas du tout renseigné, mais on verra bien, je sais pas. Je t'avoue que j'en sais rien aussi, hein. On pourrait faire un comparatif des deux personnages en effet. Pichu c'est vraiment l'archétype parfait du Glass Cannon, c'est littéralement le personnage le plus léger du jeu et de loin en plus. Et il s'inflige des dégâts lui-même. Il y avait pas Rondoudou aussi. Il y a Rondoudou est deuxième, mais je crois qu'il y a vraiment pas mal d'unités de poids d'écart comparé au reste. Donc le fait qu'il s'inflige des dégâts lui-même et qu'il soit le personnage le plus léger du jeu, c'est-à-dire que c'est juste le personnage sur le papier le plus facile à tuer. En réalité c'est pas vraiment le cas parce que ça se déplace vite, c'est dur à toucher, ouais voilà, il est tout petit en fait. Évidemment en contrepartie on a d'excellents combos, on a un kill power vraiment pas dégueu du tout, on a ce F-tilt qui peut tuer, ces smash qui sont vraiment pas mal, ce backer qui fait vraiment très mal. On a vu aussi ces confirmes qui mènent à des down B qui peuvent arracher des stocks à des pourcentages indécents. De l'autre côté, du côté de Pikachu, on a de très bonnes hitbox, on peut être très ambigu dans le neutral avec les cross-up, avec le backer, on pancake sur beaucoup d'atterrissage donc ça rend le personnage très dur à punir pour beaucoup d'autres persos. On est aussi très léger, très dur à toucher, et on a une quick attack avec une hitbox aussi surtout. Et ça change pas mal la donne. Ouais, clairement. Des deux côtés, en tout cas, les deux persos avec le B, ils ont les mêmes outils, à peu près. Enfin, non. C'est vrai que la quick attack de Pichu, elle fait pas de dégâts, je crois. Elle fait pas de dégâts, et en plus, il est vulnérable pendant sa tête, elle dépasse quand il a touché l'edge. Mais ce Don B, lui, il fait bien mal. Du côté Naitoru, ici, le Don B, le combo True Thunder qu'on connaît bien et en vrai petite game de chauffe là je pense des deux côtés ils se mettent dans le mood tout ça donc même si Pyron on l'a vu dans son bracket il a déjà affronté un Pichu en tour 1 et que ça a pas eu l'air de lui poser de problème. Là on va voir du coup si face au Pichu Naitoru aussi extrêmement que Naitoru je pense que ça va être chaud mais bon. Ouais ça risque d'être chaud, Tu veux mon chargeur, je vois que t'as... Comme tu veux. Sinon moi j'ai une batterie externe mais... c'est très gentil, merci. Tac. C'est très gentil. Y'a pas de soucis. Tandis que t'as si sûr de full up de charge mon téléphone. Puisqu'on est dans l'électricité, hein, écoute, on est dans le voltage, on est dans le thème, c'est donc pas hors sujet d'en parler. Exactement. Et putain dans le chat il y a Well qui dit Pascal c'est une manette pas une arme, réveille-toi. Oui parce que pour le lore, il est militaire, Byron. Ok. Voilà. Enfin je sais pas s'il l'est encore actuellement d'ailleurs mais bref. Voilà. Ok. Un pain de l'or. un peu marrant parce qu'il faut pas mal mâcher les boutons sur Pikachu, hein, du coup il mâche sa manette comme une arme. Grave. Ça peut être cool. Par contre ici le True Thunder de Ney qui est encore passé, de Pichu qui est encore passé.
Attention ici côté Pyron, va falloir commencer à se réveiller parce que Pichu, quand il crée une distance en termes de stock, ça peut vite être difficile à remonter après. Ouais, ça peut être très dur hein, parce qu'il peut sortir des petites dingueries. Et notamment, on a parlé plusieurs fois de ce Don B. La différence pour ceux qui ne savent pas, c'est que celui Pichu, il envoie systématiquement dans la direction dans laquelle il regarde et il fait du coup, par conséquent, très mal. Ouais. Ah, il est terrifiant là, c'est létal hein, son Don B à Pichu. Si t'es pas bien réveillé, que tu t'y ailles pas comme il faut, t'exploses quoi, t'exploses direct. Littéralement. Hein. Et là, il va falloir trouver des solutions pour tuer du côté de Pyron. On sait que du côté de Pichu, il peut manquer un petit peu de kill power. Il y a peut-être cette dash attack, mais les smash sont difficiles à trouver sans confirme. On a une Obscro qui tue, mais là, on est en train de se faire ouvrir. C'est fini. Oh là là là, combien? Il est mort à 60, je crois même pas avant de se prendre le nerf. Il était genre à même pas 60. Un truc comme ça Il s'est fait éteindre. Waouh. Bah comme tu dis, waouh. Waouh. Ça part vite hein. Le cas de ouais, non. Naitoru est là pour littéralement marquer son territoire. On est sur son stream et bien le réquisitionner. Et je crois qu'il a envie de lâcher un Bill 1-3-0 et on va avoir droit au Dark Pit dont tu parlais plus tôt. Ah là il est prêt à prouver qu'il est chez lui quoi, qu'il est à la maison, c'est son stream, c'est viewer, faut pas décevoir. Et tandis qu'il y a un switch de personnage chez un côté Pascal, comme j'avais dit, co-main, enfin second ou co-main, je sais plus, Dark Pit. Putain quel plaisir, quel bonheur pour moi. Je suis tellement heureuse de voir Dark Pit mec, je te jure. Mais moi en vrai, je préfère largement à Pichu, de toute façon je pense que j'ai assez craché sur le personnage. Pikachu. Il a voulu assassiner Naitoru. Il a vraiment voulu l'assassiner. Il veut du sang frère, il veut l'assassiner, il veut donner aucun buzz à son adversaire, il a bien raison, il a bien raison, c'est ça qu'on aime de toute façon, c'est pour ça qu'on aime Smash Bros. Exactement. C'est clairement pour ça qu'on aime Smash Bros. Bon, on a du mal à se trouver des réponses hein, du côté de Pyron. On a des outils, on a du coup maintenant des disjoints et un peu plus de kill power, donc ça va peut-être changer un peu la donne, mais pour l'instant, le rythme est toujours le même. L'avantage est toujours dessiné de la même manière. Don tilt. Belle Jay. Belle Jay. Cette fois, il a. Aïe. Par contre, on a Nae qui a raté son Don B, mais cette fois, Pyron qui a bien DI le Thunder et ce pied tilt qui trouvera la première stock. Par contre, on voit ici qu'il y a quand même beaucoup plus de pourcents d'infligés que les précédentes games avec le Pikachu de Pyron. Ouais, donc, à voir si le Dark Pit il peut faire les choses. Attention ici. Ok, ça va remonter, j'ai un dit. Ça va remonter, mais à quel prix? Parce que certes, là, on est sur un avantage de Naitoru, mais cette game-là est beaucoup plus serrée. Et le fait d'avoir plus de kill power, c'est vrai que ça soulage vraiment, ça soulage beaucoup. Mais derrière, Naitoru, lui, il s'en bat les couilles parce que peu importe le personnage, les phases d'avantage sont les mêmes et elles sont tout autant dévastatrices. Aïe, ça fait très mal, ouais, effectivement. Les bons combos de trouver côté Nae, ils déroulent comme d'habitude. Attention ici, on a essayé d'empêcher l'adversaire de revenir, mais ça passera pas. On rappelle le EP. Oh my god. Oh, il est sorti du Down Smash. Belle attention ici. Ok, on va pas se prendre cette down trop backer, ça passera pas. Par contre, le down tilt backer côté Naitoru qui est sorti, évidemment ça tue hein, le kill power de Zinzin de ce move, vraiment faut pas dormir dessus, c'est aberrant. Je savais même pas que tu pouvais le faire comme ça, down tilt backer mais genre à l'endroit et faire in et out pour ramener derrière. Et il s'est fait directement ramener droite ici à la vitesse de la lumière, personne ne l'a vu.